Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance Aglo Extra du mardi 22 avril 2025. Alors, à l'ordre du jour, tout le monde a eu l'ordre du jour. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non, c'est pas unanime. Je vais demander, premièrement, pour le vote, je m'objecte à l'adoption de l'ordre du jour, puis je vais voter contre. Et puis, je demanderai de déposer la mise en demeure que la Ville d'Estérel a fait parvenir à tous les conseillers, à l'agglomération, à la Ville de Sainte-Marguerite, à Mme Julie Ford et Mme Saint-Louis, que j'aimerais déposer auprès de la greffière, s'il vous plaît, pour que ça devienne un document qui est accessible au public. Je le laisse. Alors, l'ordre du jour est accepté à la majorité. J'ai demandé le vote. On n'a pas voté. Comment? Alors, M. Saint-Aubin, acceptez-vous l'ordre du jour? Avez-vous demandé le vote? Je demande à M. Saint-Aubin, acceptez-vous l'ordre du jour? Si on parle pour les lampadaires? Oui, moi, non. Non? Non, ben non. Pas. Oui. Madame? Oui. Oui? Non. Oui. OK, non. Alors c'est adopté à la majorité. Maintenant, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération tenue le 27 mars 2025 à 18h32. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce que c'est unanime? 4. Dépôt, présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement AG 055-2025 décrétant l'achat et l'installation de nouveaux luminaires sur les voies de réseau artériel et autorisant un emprunt de 483 500. Il s'agit de 54 nouveaux luminaires complets et à l'achat et l'installation de nouveaux fûts complets sans tête sur le chemin Chersey, de l'achat et de l'installation de 4 têtes luminaires sur le pont du lac Masson, de 18 bases de béton pour remettre à niveau le réseau de luminaires du noyau villageois sur le réseau artériel, que je vous rappelle qui date de 1982, qui est assez fini. Le montant de l'emprunt sera payable à l'ensemble de l'agglomération par quote-part sur une période n'excédant pas 25 ans. La répercussion annuelle de ce règlement sur le service de la dette de chacune des municipalités liées est 16 303, calculé pour Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, soit un montant de taxe municipale projeté pour les citoyens de Sainte-Marguerite de 5,66 par propriété par année, et une fois les dépenses effectivement réalisées, basées sur une valeur d'évaluation moyenne de 475 000. Et annuellement de 16 303 aussi pour la Ville d'Estérel, ce qui représente 12,86 $ par propriété, montant estimé plus ou moins recalculé une fois les dépenses effectivement réalisées et basé sur une valeur moyenne de 567 314. Alors, je donne avis de motion qu'un règlement décrétant l'achat et l'installation des nouveaux luminaires sur les voies du réseau artériel et autorisant un emprunt de 483 500 sera présenté pour étude et adoption à une séance subséquente. Alors, c'est un dépôt, tout simplement, qu'on fait. Et est-ce qu'il y a une période de questions maintenant? Oui. Oh oui, absolument. Allez-y. Avez-vous pris connaissance de la mise en demeure que la Ville vous a envoyée? OK. Est-ce que vous admettez que dans les documents que vous nous avez envoyés, qu'il y a au moins 19 lampadaires que vous avez inclus et attribués dans les coûts à l'agglomération, une rue et une deuxième rue qui ne font pas partie de l'agglomération en vertu des décrets tels qu'il est spécifiquement détaillé avec plan et décret à l'appui que je viens de déposer pour que ce soit public avec Mme Saint-Louis, la greffière. Est-ce que vous admettez que le règlement d'emprunt que vous voulez, dont vous nous donnez avis, que toute cette affaire-là, en partie, est illégale parce que vous attribuez à l'agglo des lampadaires qui vont être posés ou installés sur une rue qui clairement ne fait pas partie de l'agglo. Oui ou non? Non. Je vais vous expliquer. Nous avons l'opinion, on a quand même Mme Saint-Louis qui est ici depuis 39 ans. De qui? Vous avez posé votre question, je vais répondre. Je vous ai laissé parler. Vous attendez avant de prendre la parole. Donc, vous attendez. Est-ce que alors, la décision que nous avons prise, est à l'effet que l'interprétation des cartes est nébuleuse et porte à confusion et nous amène à penser qu'au contraire, on nous accorde même une rue, la rue de la Colline dans l'agglo, qui n'a jamais été dans l'agglo, et que c'est une mauvaise interprétation. Ceci étant,
vous avez le droit, comme conseiller, de poursuivre la ville de l'agglomération pour cette décision-là, tout comme vous aviez fait pour le tracteur. Oh oui, absolument. Puis ce tracteur, le dossier avance. Vous aviserez la CMQ. C'est au mois de septembre. Je réponds, vous aussi, avant. vous avez Non, quelques causes pendantes. Hein? Je vous ai écouté, vous répondez, vous attendez, vous attendez. Alors, nous, notre position est à l'effet qu'on dépose ce projet de règlement-là et que cette décision-là, avec la poursuite que vous ferez, va clarifier la situation avec la CMQ. Alors, c'est tout simplement ça comme réponse. Donc, voilà. Ce que vous nous dites, j'ai d'autres questions. Donc, la rue des Pins, selon ce que vous nous dites, fait partie de l'agglomération selon le décret, oui ou non? La rue des Pins, c'est clair. La rue des Pins fait partie pour nous, selon notre interprétation. Quelle interprétation? De qui? C'est l'interprétation de l'usage qu'on en a fait, des cartes. De quelle personne? Quelle personne vous a donné l'interprétation que la rue des Pins fait partie de l'agglomération selon le décret? De par les textes qu'on a lus. Qui l'a lu? Alors, monsieur... La vôtre? Qui? Écoutez-moi bien. Là. Non, mais dites-nous qui. C'est l'interprétation de quelle personne? Si vous vous taisez, je ne vais pas répondre. Oui, j'écoute. C'est que tout le monde, on a lu les textes, on l'a regardé. Tout le monde, c'est qui, s'il vous plaît? Les noms? Qui est au banc? Je n'ai pas besoin de dire, nos conseillers qui sont ici ont lu les documents. Ils ont tout... Excusez, j'ai rien lu. Oh, un instant. Monsieur Saint-Aubin, avez-vous lu ça? Il a reçu les documents comme tout le monde. Et puis tous, vous êtes d'accord pour dire que la rue des Pins fait partie de l'agglo? Lorsqu'on a eu le plénier de l'agglo, vous n'avez pas... Non, laissez faire le plénier de l'agglo. Qui dit ça? Alors, moi, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas personne... Madame Lédicaire, on se calme. Venez... on se calme. Puis ça vous fait bien. Merci. Bonsoir, mon nom c'est Gisèle Dicker. Si vous dites que la rue des Pins fait partie de l'agglo, est-ce que au niveau des neigements et au niveau de tous les coûts, la rue des Pins fait partie aussi des codes-parts qui sont transmis à la ville d'Estérel pour la neige, ce qui est là? Je ne sais pas, il faudra regarder. Ouais. Mais c'est pas... Le propos n'est pas là. Ben oui. Non, madame, notre interprétation... Monsieur, vous n'avez pas la parole. Notre interprétation est à l'effet que ça fait partie de l'agglo. Alors, nous avons pris une décision dans cette faveur-là, et c'est comme ça qu'on le voit. Et la ville d'Estérel, à travers son conseiller, est-ce que vous avez un avis juridique? A le droit de contester. Oui, c'est ça. Avez-vous un avis juridique sur la chose, sur justement le fait que vous avez un avis juridique? Laissez faire, on sait. Non, c'est une question. Avez-vous un avis juridique? Oui ou non? Je viens de vous dire, on a une avocate qu'on a. C'est qui? Écoutez, vous avez un avis juridique, vous? Non, mais moi déposez-les. Mais le mien, il a signé l'avis juridique. Ça vient de Dunton-Rainville. Bon. C'est Sylvain Lanois, c'est un avocat. Vous, l'avis juridique, il vous dit que... Non, mais moi, je vous demande, qui vous a donné l'avis juridique que la rue des Pins appartient à l'agglo? Je ne vais pas vous répondre là-dessus. Bon, vous ne pouvez pas répondre. Dites-le que vous n'en avez pas d'avis juridique qui dit ça. Soyez honnête avec les citoyens. Non, ça ne tourne pas en rond. Pourquoi vous n'êtes pas incapable d'être transparent? Allez-vous permettre aux gens de prendre copie de la mise en demeure, oui ou non, ou est-ce que vous allez vous objecter là, au niveau encore, comme vous semblez le faire tout le temps, à l'accès à l'information? Vous dites 54 luminaires, le prix de 16 303 par municipalité. Est-ce que vous allez faire la même chose à la ville? Y a-t-il 54 autres luminaires? À la ville, vous allez le voir dans la prochaine, il y a 34 qui appartiennent à la ville. Donc, 34 Sainte-Marguerite-Lac-Masson et 54 agglomérations. Voilà. Alors, la séance est levée.